m'appelle Virgile Desroches, je suis chargé de recherche au CIRAD. Le CIRAD, c'est un centre de recherche appliquée en développement durable des territoires et en innovation sociale. Le projet de réaménagement de l'avenue Grand-Pré à Bonaventure, c'est un projet de recherche appliquée à un besoin exprimé par le milieu. Notre milieu, c'est la ville de Bonaventure et plus particulièrement l'avenue de Grand-Pré. Donc, nous, on a été approchés, le CIRAD, par la ville de Bonaventure pour les accompagner dans une démarche de mobilisation citoyenne afin de répondre à un besoin de réaménagement de l'avenue de Grand-Pré. Pour une petite rapide mise en contexte, cette avenue est gérée par le ministère des Transports du Québec, le MTQ, qui doit faire des travaux de réaménagement. Puis ils ont demandé à la ville de Bonaventure de leur suggérer des idées, des suggestions d'aménagement à faire dans l'avenue. Nous, notre objectif, c'est d'aller chercher de l'information, la vision, les perceptions des citoyens. Il y a comme trois grandes étapes dans le projet. La première, c'est de mieux comprendre le milieu, les dynamiques, les enjeux qui sont autour de cette avenue. La deuxième, c'est par rapport à ces enjeux, de formuler des solutions, identifier des solutions ensemble pour répondre à ces enjeux. Puis après, la dernière étape, nous, on traite le tout, puis on produit un livrable, un rapport qui va formuler ces suggestions pour le MTQ. Le projet, comment ça se déroule au niveau méthodologique? Nous, on a décidé d'utiliser un outil qui s'appelle les 3C. Ça va être notre fil conducteur tout le long du projet. 3C pour conserver, changer, puis créer. Conserver, c'est ça, garder ce qu'on a en place en termes d'aménagement puis de pratique. Changer, c'est faire des modifications ou cesser certaines pratiques, puis créer, c'est apporter quelque chose de nouveau. La première étape, c'est de discuter, d'avoir des rencontres avec la ville de Bonaventure pour mieux définir, mieux comprendre leurs besoins en termes de réaménagement, mieux comprendre les dynamiques dans cette avenue. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des enjeux de vitalité, parce que, autre point important, c'est une particularité, l'avenue Grand-Pré en Gaspésie, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à la route 132. Le centre-ville n'est pas sur la 132. C'est une avenue très particulière, beaucoup de circulation, ce qui fait qu'il y a des enjeux de sécurité vraiment pour ses utilisateurs. Avec la ville de Bonaventure, on a aussi identifié quelles étaient les principales parties prenantes. Donc, nous avons tous les commerçants, les entreprises et les organisations qui ont pignon sur rue sur cette avenue, donc les propriétaires et locataires. Ensuite, on a les utilisateurs, donc les personnes à pied, en vélo, puis aussi les autos, les camions, etc. qui circulent. Donc, on a déterminé les parties prenantes principales dans le projet. Puis là, c'était d'aller chercher l'information auprès de ces parties prenantes. Donc, on a commencé pour mieux définir en fait les enjeux prioritaires autour de cette avenue, d'aller chercher l'information auprès des entreprises, des commerçants qui sont sur l'avenue Grand-Pré. Donc là, on est allé réaliser des sondages puis des entrevues auprès de ces personnes pour les questionner sur leur perception des aménagements qu'il y avait à faire sur l'avenue Grand-Pré, quel sentiment de sécurité qu'ils pouvaient avoir par rapport à cette avenue. Puis, on utilisait les 3C, on les questionnait. Qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il faut changer, puis qu'est-ce qu'il faut créer. On a réalisé aussi des entrevues particulières avec deux acteurs qui ne sont pas sur l'avenue, mais qui représentent des utilisateurs qui sont sur l'avenue. Donc, la commission scolaire René Lévesque, à cause de l'école primaire qui est dans la rue parallèle à l'avenue Grand-Pré, représente une population vulnérable, des jeunes enfants qui empruntent l'avenue. Puis, l'association des personnes handicapées Action Chaleur, donc qui représente un groupe de personnes vulnérables à mobilité réduite qui eux aussi empruntent l'avenue Grand-Pré. Donc, on a fait le même exercice qu'avec les commerçants et les entreprises, mais par le biais d'entrevues individuelles. On a fait une recherche en parallèle, une sorte de revue de bonnes pratiques, d'exemples d'aménagement qu'il pouvait y avoir au Québec, puis qu'on pouvait utiliser en exemple pour répondre aux problématiques qui existent sur l'avenue Grand-Pré. C'est quoi les problématiques? C'est pas assez d'aménagement sécuritaire, un trottoir qui n'est pas assez large, il n'y avait pas de piste cyclable, des véhicules qui vont trop vite sur cette avenue, donc un enjeu de vitesse, puis un problème d'attractivité de l'avenue en termes d'aménagement de services qui sont disponibles. On a tout ça, nos différents enjeux, puis là, c'est l'étape d'identifier des solutions par le biais d'une activité participative qui mobilise les citoyens de Bonaventure. Une réflexion collective, on travaille ensemble pour générer des solutions. Donc là, on a rencontré une petite embûche avant de réaliser cette activité, c'est-à-dire, je vous avais parlé au début d'un enjeu de vitalité puis d'attractivité de l'avenue. Puis là, il y a eu des sorties médiatiques de certains acteurs qui ont fait que ça a amené beaucoup de tension par rapport à cet enjeu d'attractivité.
Et on a dû décaler un peu notre rencontre pour que la municipalité puisse discuter avec ses acteurs, les comprendre leur perception, puis un peu diminuer les tensions pour qu'on passe sur de bonnes bases lors de l'activité. L'outil qu'on utilise, c'est le Café du Monde, c'est-à-dire qu'on fait des tables de discussion à une table, un enjeu, puis on travaille ensemble à apporter une solution. Puis à chaque table, il y avait une personne de la municipalité, soit un employé, soit un membre du conseil municipal, qui était un peu comme la personne ressource, qui s'y connaissait un peu plus en termes de réglementation, de collaboration avec le MTQ, puis sur les différents enjeux autour de l'avenue Grand Prix. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité en arrivant lors de l'activité? C'est qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas faire l'activité brise-glace. Fait que là, il y a un petit moment de pause, puis là, c'est là qu'il faut activer le plan B, parce qu'il faut toujours avoir un plan B, puis même un plan C dans le cadre d'une activité de mobilisation citoyenne. Ce qu'on a décidé de faire, c'était que le groupe de personnes qui ne voulaient pas faire l'activité brise-glace pouvaient rentrer dans la salle pour discuter ensemble, commencer les discussions, puis l'autre groupe pouvait faire leur activité brise-glace. Puis on dit qu'on se rencontrait dans 10 minutes. Moi, mon rôle lors de cette activité il est très important, puis il faut bien le préciser, j'ai un rôle d'animateur, puis un rôle de facilitateur. Moi, je m'occupe de toute l'articulation de la soirée, je vais présenter du contenu, je vais organiser les activités, je vais être en support aux participants, puis je vais les aider à échanger, à produire des idées, des solutions. Puis c'est tout. J'ai pas à donner mon opinion sur une solution ou sur une autre. J'ai un rôle aussi qui est neutre, c'est la neutralité. C'est pour ça que la ville de Bonaventure est allée chercher le CIRA. On a le côté neutre qui les aide, les accompagne dans cet exercice de mobilisation citoyenne. Nous, on s'est entendu sur des solutions principales qui faisaient un certain consensus auprès des citoyens. À la fin de cette activité, nous, on a tout récupéré, on a pris des photos, on a colligé toute l'information, puis on a produit un rapport qui présente toute notre méthodologie de projet, qui présente les différents résultats des sondages, des entrevues, de l'activité participative, puis les résultats. Quels sont les enjeux prioritaires? Quelles sont les solutions qui sont identifiées pour répondre à ces enjeux prioritaires? Qu'on a transmis à la ville de Bonaventure, qui par la suite l'a transmis au MTQ. Et c'est comme ça qu'on a terminé notre projet.